Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Aujourd'hui, une leçon de lecture avec les 3e années collège. Et on va voir la lettre officielle. Rappelez-vous, on a étudié la lettre personnelle, la lettre de circonstance. Aujourd'hui, on va voir la lettre officielle ou la lettre administrative. Si vous avez le manuel, vous prenez la page 39. Sinon, vous écoutez. Marrakech le 6 mai 2004. Mohamed Chabaoui, chef de chantier, département des constructions. Monsieur le chef du personnel, société d'IAR. Objet, demande de changement de poste. Monsieur le chef du personnel, j'ai appris que le poste de chef d'agent de maintenance est actuellement vacant. Aussi, ai-je l'honneur de vous demander de bien vouloir m'affecter à ce poste. L'emploi que j'occupe depuis une dizaine d'années dans votre société me met de façon continuelle en relation avec les ateliers de réparation et de maintenance, ce qui m'a permis de connaître parfaitement le fonctionnement de ces derniers. En sollicitant le poste de chef d'agent de maintenance, je pourrais mettre mon expérience et mes savoir-faire au service de la société. J'espère, monsieur, que vous répondrez favorablement à ma demande. En effet, ce poste me permettrait d'avoir une situation plus stable auprès de ma famille, après 10 ans de travail sur des chantiers parfois éloignés. Vous remercions vivement par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à ma demande. Je vous prie, monsieur, d'agréer, monsieur le chef du personnel, l'expression de mes salutations les plus respectueuses. Signé Mohamed Chabaoui. Bien. Alors, j'espère qu'on a bien écouté le texte. Et on va essayer de comprendre le contenu. Il s'agit donc d'une lettre administrative, une lettre officielle, une demande. Dans cette lettre, la personne qui écrit demande quoi au juste? Rappelez-vous l'objet. Demande de changement de poste. Changement de poste, c'est-à-dire changer de lieu de travail. Donc, quand je voudrais changer, je dois écrire une demande de changement de poste et on appelle ça une demande de mutation. Bien. Alors, on va essayer de remplir la fiche de lecture. Au fur et à mesure, on va essayer de comprendre plus le contenu de la lettre. Alors, la fiche de lecture, et c'est vous qui allez m'aider, on a genre de texte. Rappelez-vous, c'est quel genre? Oui, épistolaire. Épistolaire. Quand on dit épistolaire, donc il s'agit d'une, oui, une lettre. Une lettre. Bien. Dans cette lettre, le type de cette lettre, c'est une lettre de quoi? C'est une lettre personnelle? Non, une lettre officielle. Donc là, c'est une lettre officielle. Officielle, on l'appelle aussi administrative. Alors, dans cette lettre administrative, quand j'écris une lettre, une demande officielle, je donne des informations, donc il y a le type informatif, et je demande quelque chose. Quand je demande quelque chose, je dois donner des preuves, des raisons, pour convaincre mon destinataire. Donc, on a ici des informations, oui, informatives, on a aussi des arguments argumentatifs.
Donc, on peut ajouter argumentatif. Bien. Du moment qu'on est dans la lettre, donc on a un expéditeur qui envoie la lettre. Il s'appelle comment? Rappelez-vous. Oui? Oui, Mohamed Chabaoui. Voilà. Mohamed Chabaoui. Mohamed Chabaoui, quel travail fait-il? Qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est un... Il s'occupe de quoi? Oui, il s'occupe la réparation des appareils. Oui, on est dans une société de construction, des arts, et on a bien sûr des machines, on a des appareils. C'est lui qui s'occupe de la maintenance, de l'entretien de ces appareils. Donc, c'est un agent technique. Oui, un agent technique. Technique de maintenance, oui. Voilà son travail. Le destinataire, Monsieur Mohamed Chabaoui, envoie la demande à qui? Rappelez-vous. Oui, le chef du personnel de la société des arts. Et personnel ici, c'est-à-dire le chef du personnel, c'est-à-dire les gens, tous les gens qui travaillent dans la société, c'est lui qui est le chef de toutes ces personnes. Donc, destinataire, on va mettre le chef du personnel. Oui, de la société. Elle s'appelle comment? Oui, DIA. Voilà donc le contenu de la lettre. On a dit c'est une lettre officielle, administrative, mais il demande quoi? Oui, changement de poste. Et on appelle ça une demande de mutation. Donc, une demande de mutation. Mutation, c'est-à-dire changement. Il a dit changement de poste. Changement de poste ou changement de lieu de travail. Bien, les arguments. Les arguments. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit exactement pour convaincre le chef, pour que le chef accepte de l'affecter justement dans ce nouveau poste, qui est d'ailleurs vacant. Vacant, c'est-à-dire, il n'est pas encore occupé par un autre employé. Oui, il a dit, depuis combien d'années il travaille dans cette société? Oui, une dizaine d'années. Donc, il a une ancienneté d'une dizaine d'années. Et bien sûr, pendant ces 10 ans, il a appris beaucoup de choses. Il a acquis une certaine expérience. Donc, là, c'est un argument pour lui. Donc, une ancienneté et une expérience de 10 ans de travail. Voilà. Une ancienneté et une expérience de combien? De 10 ans de travail. Et là, il pourrait quand même convaincre, il a des points, hein, il pourrait convaincre le chef. Il a ajouté un autre argument qui est plutôt personnel. Quand il travaillait, pendant ces 10 ans, il travaillait où exactement? Oui, sur le chantier, avec les ouvriers, sur place. Donc, il était obligé de se déplacer, de s'absenter. Il n'était pas toujours avec sa famille. Et là, il a quel désir? Il désire quoi? Oui, d'avoir une stabilité familiale, c'est-à-dire être stable dans sa famille. Donc, c'est un autre argument
le désir, vous voyez, d'avoir une stabilité, oui, familiale. Il a déjà passé 10 ans à faire peut-être la navette, à travailler loin de sa famille. Il voudrait quand même se stabiliser avec sa famille. Bien. Donc c'était les arguments qu'il a avancés. Et on est dans la lettre officielle. Et la lettre officielle, elle a des caractéristiques et on va les voir. Alors d'abord, la lettre officielle, c'est une lettre de construction convenue. Convenue, convenable pour tout le monde. Écrite de la même façon chez tout le monde. Oui, c'est l'une de ses caractéristiques. Deuxième, les sous-types sont variés. Le type là, c'est la lettre administrative, mais il y a des sous-types. Ils sont variés. Donc, on peut écrire une demande de mutation, comme dans le texte qu'on vient de voir. Une demande d'emploi, quand je voudrais demander du travail. J'ai obtenu mes diplômes et je voudrais travailler. J'écris une demande d'emploi à plusieurs secteurs, à plusieurs sociétés. Lorsque vous allez avoir vos diplômes, vous allez écrire des lettres officielles, demande d'emploi. Bien. Demande de démission. Je ne veux plus travailler dans ce poste et j'écris une demande de démission. Je ne peux pas partir comme ça. Hein. Je dois écrire une demande de démission. On peut aussi écrire une lettre officielle de réclamation. Supposons que je n'ai pas eu mes droits dans un secteur, dans un travail ou bien quelque part, j'écris une réclamation, une lettre de réclamation pour avoir mes droits. Je peux écrire une lettre de justification, c'est-à-dire je dis pourquoi. Supposons que je me suis absentée à une réunion et que je n'ai pas justifié, je dois quand même écrire une lettre de justification. C'est aussi une lettre officielle. Je peux écrire une lettre de promotion. Oui, je promets, par exemple, je présente mes produits, une société, et je promets de servir, de donner beaucoup de choses dans ce secteur, dans mon travail. Promotion. Donc, il y a beaucoup de lettres officielles. J'espère que vous avez un peu distingué. On va voir la structure de la lettre lorsqu'on va étudier, lorsqu'on va faire la production écrite. La lettre, les caractéristiques aussi de la lettre, ce sont les formules de politesse. Les formules de politesse sont employées dans toutes les lettres officielles. Et on va voir quelques formules ici. D'abord, on commence par monsieur. Monsieur le chef du personnel. Madame la directrice du département, par exemple. Oui. J'ai l'honneur de... Il a dit ici, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir m'affecter dans ce poste vacant. Veuillez... Ah oui, veuillez accepter ma demande, monsieur le chef du département. Dans l'attente d'une réponse favorable. Il a dit, j'espère que votre réponse sera favorable, c'est-à-dire que vous allez accepter. Et dans l'attente, moi je vais attendre. Dans l'attente d'une réponse favorable, oui, je vous prie, monsieur, d'agréer l'expression de mes salutations, respectueuses. Oui, respectueuses. Je peux aussi mettre d'agréer tout mon respect. Oui, d'accepter. Ce sont des formules de politesse toutes faites qu'on utilise dans les lettres officielles. J'espère qu'on a compris un peu. À la prochaine fois.